Je ne sais pas dans quel Kiswahili nous allons nous exprimer, mais il sera certainement mélangé avec du français. Puisque nous, on réside à Kinshasa, et là ne sont pas nombreux les gens qui parlent Kiswahili, ce qui fait que nous commençons à oublier le Kiswahili. Pour commencer, je suis très ravi d'être aujourd'hui à Goma. Le gouverneur dit que nous avons fait 1500 km de route délabrée en voiture jusqu'à arriver ici. Mais nous avions déjà fait 2500 km à pied d'ici jusqu'à Kinshasa. Mais ça, c'est du passé. C'était il y a une quinzaine d'années, et à l'époque, nous étions encore jeunes. Maintenant, nous avons vieilli. Je vous remercie beaucoup de votre accueil, et pas qu'ici. Je remercie beaucoup la population de Goma de l'accueil nous réservé depuis hier. Et à toute la population du Nord Kivu, puisque depuis notre arrivée dans la province, depuis Erengeti, Beni, Butembo, Rutshuru, Bunagana, Tchamvu, jusqu'à arriver ici à Goma, nous avons été très bien accueillis et je vous en remercie énormément. Deuxièmement, je souhaite adresser mon empathie à l'égard de la guerre que vous venez de vivre. Guerre que nous n'avions pas souhaitée, mais que nous avons achevée. J'étais ici à Goma en 2011, le mois de novembre, durant notre campagne électorale. Et j'avais promis à toute la population de Goma et du Nord Kivu que nous allions apporter une paix durable et le développement dans la province. Je vous informe que la guerre commencée en début de l'année 2012 nous avait surpris. Et pour moi-même, ce fut une grande surprise. Et parmi la population, j'imagine qu'il y avait peut-être certains qui savaient que la guerre allait avoir lieu. Il y en a forcément qui étaient au courant. Mais pour nous qui ne le savions pas, ce fut une très grande surprise. Pourquoi ? Parce que vu beaucoup d'efforts que nous avons consentis toutes ces années depuis 2003, nous pensions que la guerre était déjà derrière nous, qu'il était temps de travailler pour le développement. Mais fort dommage, la guerre est survenue. Et durant la guerre, il y a des personnes qui meurent, des populations déplacées, certains à Goma, d'autres hors de Goma. Et la guerre a progressé jusqu'ici dans la ville de Goma. Je suis également conscient que parmi vous, nombreux sont ceux qui se demandaient le pourquoi de cette guerre et pourquoi celle-ci a pris beaucoup de temps pour être achevée. La région de Grand Lac ainsi que le Nord Kivu sont réputés pour être des zones sensibles aux rumeurs, avec beaucoup de mensonges et d'intoxication, le tout conduisant à une situation qui devient explosive. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi cette guerre nous a pris 2 ans à achever et ce que nous faisons pour que cela ne se reproduise plus jamais. Ça ne dépend pas de nous.
Si cela dépendait de nous, notre souhait est qu'il n'y ait plus jamais de guerre chez nous. Malheureusement, nous sommes entourés de voisins pour qui le souhait est peut-être l'instabilité de la RDC et qui voudraient voir notre pays souffrir éternellement. Surtout les provinces du Nord et Sud Kivu, qui pour eux constituent les portes d'entrée au Congo. 2011, c'était en 2011. En 2011, quand j'étais ici, je vous avais prévenu que la guerre n'est pas un jeu. Il n'existe aucun pays au monde où les gens se réveillent avec certains groupes Maï-Maï à gauche, d'autres à droite. Aucun. Durant la guerre, ce sont des gens qui meurent. Et j'ai dit à la population de Rutshuru que dans la province du Nord Kivu, dans chaque famille, il y a forcément quelqu'un qui connaît une personne décédée dans cette guerre, depuis une vingtaine d'années maintenant. Le sang versé dans les provinces du Nord et du Sud Kivu est énorme. La guerre n'a pas duré très longtemps parce que nous nous étions dit que cette fois nous allions nous battre comme de vrais hommes. Je sais que les femmes sont également concernées. Mais si je dis combattre comme des hommes, c'est pour dire combattre comme leurs enfants masculins. Parce que beaucoup de nos pays voisins commençaient à penser que notre pays, la RDC, n'a pas d'enfants garçons. Et pour mener cette guerre courageusement comme des hommes, j'ai dit que nous allions lutter en utilisant 3 stratégies. La première guerre, celle qui nous a pris beaucoup de temps, était diplomatique. Mais pourquoi ? Parce que dans la région, il y a eu une campagne d'intoxication et de mensonges qui se menait jour et nuit contre la RD Congo. Parfois, ils disent que la guerre au Congo est due à une discrimination ethnique, qu'il y a la guerre au Congo parce qu'il y a une population rejetée, que la guerre au Congo est causée par des problèmes liés à la question de nationalité, qu'il y a la guerre au Congo à cause de FDLR et d'autres groupes armés. L'objectif de la guerre que nous avions menée sur le plan diplomatique était de dire la vérité au monde entier. La vérité sur l'agresseur, les raisons qui l'ont poussé à mener cette guerre et par qui il est aidé. Nous avions commencé à dire cette vérité dès le début et nous n'allons pas arrêter de le dire. Et je pense que maintenant, la voix de la République démocratique du Congo et la voix de la vérité commencent à être entendues. Le deuxième front que nous avions mené et qui était également essentiel, c'était le front politique, que j'appelle le front de la cohésion interne. Nous avions voulu que la guerre qui se menait au Nord Kivu ne soit pas seulement la guerre des habitants de Goma ou Rutshuru, mais la guerre de tous les Congolais. Et pour y parvenir, il nous a fallu réunir tous les Congolais afin qu'ils puissent regarder dans la même direction et avoir une même vision. Nous y sommes parvenus et ce fut également un front grand et pénible. Vu que nous avons beaucoup de partis politiques, d'opposition comme de la majorité. Certains nous ont tendu la main, d'autres ont refusé de nous tendre la main. Mais nous, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas qui nous tendit la main ou pas. Notre préoccupation, c'est l'objectif que nous visons, qui est de galvaniser toute la population congolaise, afin de combattre et lutter pour la paix au Congo, dans la province du Nord Kivu.
Et aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que ce front interne, ou front politique, comme nous l'appelons, nous a aidés à réunir toutes les opinions, ou presque, de la population congolaise autour de notre armée, autour de nos objectifs qui sont la paix et le développement dans la province du Nord Kivu. La deuxième raison qui nous a motivés à mener et à maîtriser ce front politique est qu'à l'époque où le M23 fut créé par des individus qui sont à l'origine de sa création. Je ne sais pas si nous avons des députés ici présents, mais je ne parle pas des députés. Certains députés avaient abandonné le Parlement pour aller s'unir avec le M23. Ces députés-là, vous les connaissez bien. Je ne suis pas ici pour citer le nom de qui que ce soit. Je me suis dit qu'il y a un sérieux problème. Si un député élu par la population, que ce soit du Nord Kivu ou du Kasaï, se dit que sa place n'est plus au Parlement et choisit du jour au lendemain de s'unir au M23, à Runyonyi ou je ne sais où. Je me suis dit qu'il y a un problème de vision, un problème d'amour de la patrie. C'est ce qui nous a motivés à galvaniser l'opinion afin de réunir la population entière autour de nos actions. Ce fut un travail énorme, qui nous a pris beaucoup de temps. Le troisième front qui fut également très important était le front militaire. Je sais que la population de Goma est une population très chaude et sensible. La population entière du Nord Kivu, je dirais. Mais sachez que la guerre, ce n'est pas du tout une blague. Tu ne peux pas te lever un matin et te dire « Aujourd'hui, je vais mener la guerre ». Une guerre, ça se prépare. Et je n'ai pas voulu répéter l'erreur que nous avions commise en 2009. La guerre avait débuté bien avant, mais en 2009, nous nous sommes dit « Ok, afin d'apporter la paix dans le Nord Kivu, nous signons l'accord au mois de mars ». Et puis juste après, nous avions intégré tous les rebelles dans l'armée. J'avais dit que cette erreur-là, nous ne pouvons plus la répéter. Pour dire que nous allions mener la guerre comme de vrais hommes, mais d'une façon professionnelle. Il a fallu faire des réformes au commandement de notre armée, acheter des munitions et avoir une stratégie pour mener la guerre en question. Et c'est là que vous, population du Nord Kivu, et moi sommes souvent en contradiction. Je suis également du Nord Kivu, mais aujourd'hui je vous dis que sur ce point-là, nous sommes en contradiction, vous et moi. Quelle est cette contradiction? Pour toute planification durant la guerre, vous imaginez que vous et moi on s'appelle, que je me mette en face de vous et que je vous dise voilà demain nous planifions d'attaquer telle ou telle autre personne. Ce n'est pas ainsi que se fait la guerre. Et les guerres passées qui se menaient de la sorte nous conduisaient vers ces échecs que vous connaissez bien. Cela nous a pris une longue période d'une année et demie pour préparer notre armée. Préparation que nous continuons encore. Parce que même si je vous ai dit que la guerre était finie, c'est seulement une étape. Lorsqu'une guerre est achevée dans la région des Grands Lacs, on commence déjà à préparer une prochaine guerre. Parce que c'est sûr et certain qu'elle finira par arriver. J'entends quelqu'un dire « au nom de Jésus ». Que cette guerre nous soit épargnée au nom de Jésus. Mais ne nous faisons d'illusions. Jésus et Dieu lui-même nous dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ».
Ainsi, notre manière de nous aider, c'est de continuer à nous préparer jour et nuit. Raison pour laquelle je demande à la population du Nord Kivu d'être vigilante. Restez éveillés et très vigilants pour qu'une autre guerre ne nous prenne pas par surprise. Et le jour où cette autre guerre débutera, je veux que nous soyons prêts, que nous soyons debout, que nous ayons la capacité d'y résister et de remporter cette guerre. La guerre nous a pris beaucoup de temps. Mais après la guerre, qu'est-ce qui suit? Hier, quand je passais, il y a des gens qui m'ont crié « Président, tu nous as promis de construire des routes. Tu nous as promis de l'eau et l'électricité. » Au fond de moi, je me suis dit qu'ils ont oublié la grande promesse que j'avais faite au Nord Kivu. La première et la plus grande promesse que j'avais faite à la province du Nord Kivu, c'était d'y apporter la paix. Et en fin d'année 2011, avant le début de la guerre, j'avais dit que rien ne serait possible sans la paix, que sans elle, rien ne pouvait être faisable. Le gouverneur vient de rappeler l'exemple que j'ai adressé à la population de Butembo. Si quelqu'un se sent malade, qu'il a 5 000 francs dans sa poche et se rend compte qu'il n'a pas de chaussures à mettre sur les pieds, il a le choix entre utiliser ces 5 000 francs pour se procurer des chaussures ou les utiliser pour acheter une dose de médicaments afin de se soigner. Et c'est cela le choix que moi j'avais à faire. Pour dire que si nous sommes en guerre, je considère cela comme un mal de tête. S'il nous faut construire des routes, desservir de l'eau, je considère cela comme les pieds sans chaussures. Maintenant, imaginez que nous avons de l'argent pour soit acheter un char de combat, soit une niveleuse pour la construction de la route de Goma. J'ai dit à la population de Butembo que jusque-là, je ne regrette rien du choix que j'ai fait. Et je l'assume. J'assume ce choix d'avoir acheté des matériels militaires et entamé la modernisation de l'armée pour arriver à remporter la guerre, afin que demain ou après-demain, nous puissions entamer les travaux de construction ou réaliser toutes nos promesses. Moi, je tiens toujours mes promesses. Aujourd'hui, notez-le bien, nous sommes le 1er décembre. Je rappelle les promesses que j'avais faites. La première en 2003, c'était la réunification. Chose qui avait été faite, malgré toutes les complications possibles. 1+3, la guerre à Kinshasa. Pas 1+3, mais plutôt 1+4. Je commence déjà à oublier. C'était plutôt 1+4. Nous avions tenu cette promesse de réunification du pays. Et aujourd'hui, je vais vous dire, à vous la population de Goma, que cette réunification fut loin d'être simple. Parce que la guerre qui se mène au Congo n'a pas pour seul objectif le pillage. Son objectif, c'est toujours la balkanisation de ce pays. Certains s'y trompent, mais ce n'est pas une petite guerre. L'objectif visé, c'est la balkanisation. En 2003 ou 2002, il y a 10 ans, j'avais reçu une délégation à Kinshasa. Lorsque tu as gardé un secret 10 années durant, tu peux te permettre d'en parler ouvertement. Et je l'ai déjà dit aux gens de la société civile qui étaient venus me voir. En 2002, une délégation, comment je peux les désigner? Une délégation venue de l'Occident est arrivée à Kinshasa. Ils m'ont dit, Président, tu vois, pour le moment, le gouvernement contrôle la majeure partie du pays. Le pays est divisé en 3. Nous venons avec notre proposition que voici. Nous avons déjà échangé avec les autres qui sont à Goma et à Badolité. Pourquoi n'accepterais-tu pas?